fait média du jour, c'est donc cette polémique autour de la diffusion de la vidéo de Vincent Lambert. Fallait-il, oui ou non, flouter ces images dérangeantes lors de leur diffusion à la télévision? Le CSA a été saisi et va devoir trancher au nom du principe de respect de la dignité humaine. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors hier, l'attitude des chaînes de télé a été très différente au moment de diffuser cette vidéo. Oui, rappelons que cette vidéo a été mise en ligne mardi sur Internet par le comité de soutien à Vincent Lambert qui se bat pour son maintien en vie. Elle a ensuite été publiée sur le site Internet de Famille Chrétienne. Vincent Lambert dans un état neuro-végétatif depuis 7 ans et sur son lit d'hôpital au CHU de Reims à côté de son frère David. Il déglutit, il a les yeux ouverts, il cligne des yeux. Pour ceux qui souhaitent la poursuite des soins, ses parents notamment, c'est donc la preuve que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, contrairement à ce que considérait la Cour européenne des droits de l'homme la semaine dernière. Alors quand les rédactions prennent connaissance de cette séquence, une question se pose: que faire de cette vidéo qui relance un débat extrêmement sensible et surtout comment la diffuser? Et effectivement, les attitudes ont été très différentes. Penchons-nous d'abord sur le cas de BFM TV. La chaîne Info a été la première à en diffuser des extraits dès 8h15 hier matin. À ce moment-là, le visage de Vincent Lambert n'est pas flouté. Une décision prise après un vif débat au sein de la rédaction. Nous avons contacté Hervé Bérou, le patron de l'info de BFM TV. Il justifie ce choix par la nécessité d'informer. Selon lui, quand on évoque un sujet, il faut montrer aux téléspectateurs ce dont on parle et surtout, il faut le considérer comme un adulte capable d'analyser une image tout en prenant les précautions pour ne pas choquer. Et puis surtout, la nature de l'image contribuait à l'information. L'argumentaire du comité de soutien à Vincent Lambert est de dire que les réactions de ses yeux et de sa bouche sont des preuves. Ne pas montrer l'expression de son visage aurait rendu l'information incomplète. Une position sur laquelle BFM TV reviendra tout de même dans le courant de la journée. À partir de 14h30, le regard de Vincent Lambert est flouté dans les sujets consacrés à cette vidéo. Un floutage qui intervient à la demande d'une partie de la famille, en l'occurrence de l'épouse et du neveu de Vincent Lambert. Oui, et d'autres chaînes ont également changé leur fusil d'épaule au cours de la journée. Oui, il s'agit des chaînes du groupe TF1. Dans le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut, les téléspectateurs ont pu voir le visage de Vincent Lambert. Pour Nicolas Charbonneau, le directeur adjoint à l'information de la chaîne, à ce moment de la journée, il s'agissait là aussi de montrer ce sujet qui tient par essence dans l'expression du visage. Il fallait voir ces images. En revanche, dans le JT de 20h, cette fois, la vidéo est présentée avec un floutage et la justification est simple. L'angle a évolué au fil de la journée. Le soir, il ne s'agissait plus de présenter les images, mais de les mettre en perspective. D'autres chaînes, en revanche, ont fait le choix de flouter ces images de Vincent Lambert dès le début de la journée. iTélé a appliqué ce principe, invoquant le respect de la dignité humaine. La directrice de la rédaction, Céline Pigalle, ne voulait pas imposer aux téléspectateurs des images qui, je cite, n'avaient pas été choisies par Vincent Lambert et qui étaient tout sauf anodines. Même son de cloche pour France 2. Le sujet est traité dans le JT de 13h comme dans celui de 20h, mais la position n'a pas changé. Le visage de Vincent Lambert a toujours été flouté, avec là encore cette justification très claire, annoncée à l'antenne. Vu son état, Vincent Lambert n'a jamais pu donner son accord pour la diffusion de telles images. Pour France 2, il s'agissait donc d'une simple application du respect du droit à l'image. Une considération que M6 n'a pas prise en compte. Elle a d'ailleurs été la seule chaîne à diffuser la vidéo sans aucun floutage tout au long de la journée, à la fois dans son journal de la mi-journée, le 12h45, mais aussi dans celui du soir, le 19h45. Ce matin, la chaîne nous précisait que le sujet relevait d'un débat d'intérêt général qui justifiait que les images aient été diffusées sans floutage. Il s'agit d'une illustration adéquate de l'événement. Et M6 ajoute enfin que dans la mesure où cette vidéo a été rendue publique par des membres de sa famille, elle en a diffusé des extraits non floutés dans le cadre du droit à l'information. Oui, il faut tout de même préciser, Jérôme, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi par une partie de la famille de Vincent Lambert hier. Oui, peu après 16h, hier, le CSA diffusait ce communiqué. Il annonçait l'ouverture d'une instruction sur les séquences diffusées par les chaînes de télévision et notamment au regard de l'application du principe de respect de la dignité humaine. C'est le neveu de Vincent Lambert, François, qui a saisi le gendarme de l'audiovisuel. Une source en interne clarifie l'objectif de cette instruction. Ce matin, il ne s'agit pas de juger et de trancher dans un débat éthique, mais bel et bien de se prononcer sur un aspect purement technique qui portera uniquement sur le floutage ou non du visage de Vincent Lambert. C'est le seul point qui intéresse le CSA. Seules les chaînes qui n'ont pas appliqué ce floutage s'exposent donc à des sanctions. Aujourd'hui se dérouleront ce qu'on appelle des contradictoires, des échanges entre le CSA et les chaînes incriminées qui pourront argumenter et expliquer leur démarche. Dans cette affaire extrêmement sensible, le CSA devrait réagir beaucoup plus rapidement qu'habituellement. On évoque ce matin des sanctions qui pourraient être annoncées dès le début de la semaine prochaine. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko, et je précise que le CHU de Reims a publié un communiqué hier dans l'après-midi expliquant que pour le CHU, ces images étaient des images volées et qui faisaient l'objet d'une violation de l'intimité d'un patient qu'on ne doit pas exposer au public. Voilà, vous avez toutes les informations.